Alors, Nirfur qui nous dit il y a d'autres outils vectoriels, alors déjà sois le bienvenu hein, dans le chat. Il y a d'autres outils vectoriels qui te permettraient d'exporter les éléments d'une image indépendamment les uns des autres directement au bon format sans avoir à le faire à la main. Je soupçonne que Illustrator le permette aussi, mais comme je ne connais pas le fonctionnement d'Illustrator, bah j'utilise les options que je connais. Donc c'est clairement pas optimisé. Hein. Là, à mon avis, là-dedans, je dois pouvoir sortir directement des trucs en exportant les groupes ou un truc comme ça. Ce serait étonnant que ce soit pas possible, mais j'ai pas les options en tête et un jour, je ne perds pas espoir de regarder un petit peu les docs, enfin les docs, les multitudes de vidéos de formation des différents outils que je paye tous les mois avec la suite Creative Suite, notamment tout ce qui est tout ce qui est Premiere, Rush et autres, sachant que j'utilise Camtasia en fait pour encoder les vidéos derrière et découper les morceaux que je veux virer, pour les garder sur Serial Streamer et les autres sites en replay à vie. Et ce serait bien aussi que j'utilise toujours les mêmes outils qui sont puissants, qui sont censés servir à plein de monde. Et c'est vrai que ma machine de base n'étant pas puissante, je me suis jamais trop posé la question. Enfin, j'ai jamais trop pris le temps de me poser la question de est-ce que je m'y mets enfin ou pas. Et clairement, j'utilise ce que je connais comme tout le monde en fait. Hein. Mais bon, si j'avais du temps à passer là-dessus, je pense qu'une petite formation sur tous ces outils-là me ferait pas de mal. Et gagnerait du temps, et puis permettrait aussi de montrer comment ça marche à d'autres personnes, notamment là sur les streams, plutôt que de s'amuser à faire des copier-coller inutiles. Donc 50 par 50, toujours. Le tiret. Alors lui, non, par contre, il est un peu trop... Bon, non, il est visible, mais c'est bien. Hop là. Donc les chiffres, le symbole, c'est bon. Et donc on a dit... oui, d'ailleurs, hop, comme c'est... Est-ce qu'un pomme V fonctionne ici? Non, hein. Ce serait trop facile. Mmh. Mmh. Il me fait en quoi, là? Pict clipping, non, à mon avis, ça doit pas être très très exploitable. Est-ce que Windows le repère en tant que tel sans avoir accès à la Creative Suite? Rigolons un coup. Si ça se trouve, en testant des conneries, ça marchera tout seul. J'ai dit quoi? Le dossier font, hein, FO. Non, caractère, police. Comment je l'ai appelé? Font. FO, trier par nom, ce sera plus facile peut-être. Hein, par nom, j'ai dit. Voilà. F comme dans F. Voilà. Et donc ce truc-là est-il exploitable par Windows? Non. Donc je pense que c'est un truc exporté dans le truc. Ouais, non, ça doit être en lien plus ou moins avec Adobe, et donc il doit y avoir un machin qu'ils utilisent d'une version à l'autre. Oui, c'est ça, tiens. Alors, pomme Z, 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 histoire d'être tranquille. Oui. Ah. Alors, collecter en tant que fichier unique, en tant que plusieurs fichiers. Sérieux? Oh punaise, je m'emmerde depuis des années pour ça. Merci Nirfur de m'inciter à regarder autre chose. Exporter, donc on a ça, quel format il va nous mettre? Alors je sais pas quelle taille il va nous mettre par contre. Hein. Donc on va le mettre là-dedans, ouvrir... Fatigant. SVG, non, je veux du PNG. Transparence, oui. Ça c'est bon, je veux en un exemplaire. Ah oui, non, ils ont... Ou alors ils ont amélioré les choses, parce que ça, je me souviens pas que ça existait... Rigolons d'un coup. On a bien un dossier 1x avec un fichier. Attention.
Enfin, s'il met autant de temps que moi à le faire, on est mal barré quand même. Hein. Sérieux? Tu te fous de ma gueule, toi. D'accord, donc on est là-dessus. Alors, hop. Il m'a perdu le contenu de l'écran. Non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut. Mais ce serait bien si ça fonctionnait parce que j'ai téléchargé plusieurs centaines de fontes. C'est un peu le truc qui me gonfle à chaque fois. Et là, je sais pas du tout ce qu'il est en train de faire. Le CPU ne s'excite pas plus que ça en fait. Ce qui est rassurant. Donc comme quoi, effectivement, se poser la question, plutôt que de rester sur ses acquis, ça peut parfois pas faire de mal. Enfin, s'il me rend la main un jour, hein, évidemment, parce que c'est pas garanti. Bon, après, il faut juste considérer que lui, c'est les afficher dans Illustrator, donc il est censé pouvoir les sortir de façon indépendante, et donc ne pas planter comme il est en train de le faire pendant 3 heures, avant de me rendre la main. Hein, ce serait bien, parce que là, clairement, du coup, là, je vais en sortir, ça sert à rien de continuer avec cela. A priori, il va le faire. C'est peut-être pas une bonne idée ce que je suis en train de faire, parce que si ça se trouve, il va pas me le sortir correctement, mais... Soyons optimistes, ça changera un petit peu sur ce coup-là. Ok, donc on revient sur Illustrator, qui plante, clairement. Hein, donc je vais le planter une bonne fois pour toutes. Que je sais pas ce qu'il fout, et ça me gonfle. Hop là. Parce qu'il a réussi à en sortir qu'un seul, donc c'est un peu n'importe quoi, et ça, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Alors, hop là, forcer à quitter. Sachant que là, de toute façon, je suis donc sur un iMac qui a 10 ans, du coup, je suis bloqué en High Sierra, je crois, ou la version précédente, High Sierra. Donc j'ai 4 versions d'OS différentes de retard, et en l'occurrence, oui. Donc 4 versions d'OS différentes, et côté Office 365, enfin Word, Excel, machin truc, et les suites Creative Suite de Adobe, je suis loin derrière les dernières mises à jour, hein, puisque évidemment ils ne veulent plus faire de mises à jour sur les versions récentes, pas sur les versions antérieures, puisque maintenant ils utilisent de l'IA ou des trucs comme ça. Chez Microsoft, il n'y a strictement aucune raison pour lesquelles ils ne peuvent pas faire de mise à jour, vu le peu de choses qui changent d'une version à l'autre de Word, Excel et autres. Mais sur Adobe, ils utilisent les informations, enfin le processeur, tout ce qui est intelligence artificielle et autres, à trouver une solution, un palliatif pour l'erreur détectée dans Adobe Illustrator 2020. Cliquez ici, entre deux liens nuls. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez sur le site français, continuez sur le site américain. Open the Creative Cloud Desktop, select the account icon, select the app tab. La solution à ce problème, c'est faites la mise à jour du système. Donc voilà. On va espérer qu'effectivement, alors je ressors de là, je vais rouvrir Illustrator en ouvrant ce fichier-là. Et retentons. Aïe, aïe. Moi, je peux peut-être tenter en copiant-collant vers j'allais dire PaintShop Pro, vers Photoshop, voir ce qui se passe. Parce que une par une, ça le faisait, mais le groupe, je sais plus trop. Donc, allons-y. Je sélectionne tout. Clic droit, exporter la sélection. Ah oui, il en coche qu'un, c'est pour ça. Donc, effacer, machin truc, on a toutes les images avec les trucs, donc ça d'accord. Tous les fichiers. Ça devrait être mieux. Dans le dossier fonte, ouvrir l'emplacement après exportation, si tu veux, créer des sous-dossiers, non. Et donc on fait du PNG dedans, on rajoute pas d'échelle dessus. Largeur, hauteur, résolution. Résolution, non plus en 1x. Mettons ça. Pas de suffixe, et on reste là-dessus, effacer, préfixe. Format iOS, Android ou autre chose.
Ah oui, bah ils ont fait ça maintenant pour pouvoir générer les icônes directement. Ouais, c'est la partie que j'avais pas revérifiée. Ok, donc ça doit être relativement récent par rapport à l'existence de Illustrator, en fait. Donc, voyons voir ce qui se passe. Exportation, 28%, 97, 98, 100%. Je dois donc avoir les images ici. Bingo! C'est donc bien du PNG. Et si j'ouvre avec Photoshop, qu'est-ce que ça nous donne? Elles sont bien transparentes. Bon, bah effectivement, je me fais chier depuis des années pour ça. Ça se trouve, j'aurais eu une solution, et là, en l'occurrence, bah, notamment ces icônes-là, je les ai récupérées une par une, mais j'utilise les bibliothèques de Adobe pour les sortir de là. Donc juste pour le fun, on va retenter autre chose. Alors là, c'est bon. La 19 est traitée, du coup, on va essayer la deuxième, en fait. C'était celle-ci. Enfin, peut-être. Donc, nouveau dossier, compte 2. J'ai donc dit celui-ci, ou c'était le 15, je sais plus. Oh, par contre, c'est quoi la taille des images? Là, j'en suis sorti. Là, il est en train de... rien du tout, donc je ressors aussi. Je veux pas enregistrer modif, merci. Voyons voir ça. Ouais, de toute façon, l'aperçu ne marche même pas. Donc, ok, donc disons 1. Je vais prendre ça, hop, ici. Ah là 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 là, CTRL C, et donc fonte V. Pomme C. Pomme V, et donc là, c'est font Adobe. Machin truc. Donc, retrouve-moi l'autre. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça doit être celle-ci. Ouvrons-le directement. Hein. Gagnant du temps, oui, donc c'est celle-ci. Donc pareil, si je sélectionne tout, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est créée correctement pour pouvoir s'en servir? Si j'ai ça, j'ai les chiffres à part. Essayons. Pardon. Je remonte, je sélectionne tout. Si j'arrive à choper le groupe, voilà. Clic droit. Exporter la sélection. Et là, j'ai plus qu'une seule image. Oui, donc ça marche pas systématiquement. Hein. Ça dépend le bordel de comment sont gérés les trucs. Ici, donc ça non, ça oui. Ça c'est quoi? Ouais, ils les ont regroupés dedans, ce qui est complètement débile. Clic droit, exporter la sélection, est-ce que cela passe? Non. Donc voilà, c'est à cause de ce genre de conneries en fait que je me fais chier depuis des années. Parce que de toute façon, selon d'où vient la fonte, l'image, c'est pas géré proprement et donc on sait pas comment se débrouiller. Donc c'est pas ça, 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 ça. Clic droit, exporter. Tous les fichiers, oui, appareil exportation, non, il fallait il y a un truc louche. J'ai fait quoi tout à l'heure? C'est clic droit, collecter pour l'exportation en tant que plusieurs fichiers. Et là, après, je l'avais. Ouais, donc c'est peut-être ça en fait. Donc sélection de tout, clic droit, collecter pour l'exportation plusieurs fichiers. Il les récupère là-dedans et ensuite exporter. Donc un X, PNG, machin truc. Et si je fais exporter, je choisis le dossier et il nous crée le truc derrière. Et donc on est sur la 64. Non. La 64, donc ici, je la copie aussi dans le dossier, histoire d'être tranquille. Officiellement, on est censé garder qu'un seul exemplaire de chaque fichier.
Mais là, clairement, leur licence de vous en gardez un sur un seul disque dur, vous faites pas de copie, d'archivage, de machin, c'est tellement débile que impossible à appliquer. Donc je suis en infraction avec les licences en faisant ça, mais au moins j'ai mes fichiers au bon endroit et je peux gérer, savoir d'où ils viennent, et puis justement gérer les licences et éventuellement prendre des trucs additionnels s'il y a besoin de justifier une licence complémentaire. Est-ce que j'ai les chiffres là-dessus ou pas? Non, il les a pas sortis. Donc là j'ai les lettres. Ça c'est quoi? Bac, ok. Et les chiffres sont là-dedans, non. Là-haut. Ouais, c'est pas du 100% quand même, mais effectivement, j'en conviens, hyper pratique. Donc on va récupérer ces deux trucs-là, et je vais utiliser a priori la première des deux, donc celle qui était détourée en blanc. Ça je peux en sortir. Illustrator, a priori, plus besoin pour ce truc-là, enfin, pour le moment, s'il arrive à sortir. Et Photoshop, a priori, non plus. Ah oui, par contre, du coup, j'ai des images, donc je sais pas si ça va passer correctement en termes de redécoupage. Je reviens sur Windows. Ici, donc dans téléchargement, je récupère mes deux dossiers d'images. CTRL X, je les fous dans mon dossier Game Assets, Design, Adobe Stock, justement pour les histoires de licence et m'y retrouver. Ça c'est bon, là c'était quoi? Le background, ok. Et donc le fond de carte, par contre, je vais le créer dans un autre dossier. Nouveau dossier, fond de carte. Histoire de savoir à quoi elles me servent. C'est quand même plus pratique. Les animaux, ça venait de ça. Découpage 1, j'avais les images et l'originel. Du coup, ça, tu peux dégager peut-être, si tu y arrives. Le tomb.db, qui me sert à rien. Ça, c'est bon. Ici, c'est OK. Fond de carte, donc on a les deux. Ça, j'ai l'original avec le DS Store, qui sert à rien. Pareil, c'est le Finder, en fait, hein, dans le Mac. C'est l'archivage du paramétrage du dossier. Le 1X avec mes images dedans, dont les trucs, elles sont en 100, 120 machin. Alors malheureusement, je pense qu'elles sont pas toutes de la même hauteur. Et oui, c'est ça. Elles n'ont pas toutes la même taille, donc ça va être un peu gonflant. Donc c'est là où effectivement, il vaut mieux recomposer ces mots à la main ou les placer. On va essayer quand même. Alors, les chiffres, ils y sont ou pas? Oui, ils y sont, et donc ils sont en 78, 95, 92, machin. Et le moins, il est en 62, 47. Bon, on doit arriver à un truc, hein, quand même. Donc, comment est-ce que je gère ça pour me les mettre sur la fiche? On va se faire un petit projet à côté, histoire de jouer, et pas complètement planter ça. Donc, je vais sortir de là. Je vais faire un programme de test. Alors, nouveau projet. Nouveau projet multipériphérique pour rester dans le truc. Je vais gérer un score à la main. Et puis après, on va récupérer ça pour le mettre sur le vrai programme. Là-dessus, je vais avoir besoin d'une image list. Donc, T image list. Ici, je vais stocker mes différentes images dedans, donc les chiffres, hein, j'ai juste besoin pour le score. Notamment, les hauteurs d'images, je ne les ai pas. Ouais, on va se le faire sans. Donc toi tu dégages, et là tu la dégages. Je vais ajouter mes images, donc on va essayer sans changer la taille des trucs. Ici, les fontes, c'était la 19. Évidemment, ce serait mieux si je les renommais avec les bons trucs, mais 9, 0 et le moins. Alors, une source ajoutée. Moins. Ok, donc il va m'embêter. Donc moins. Moins, 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc là, F9. F2, pardon. 9. F2, 8. 7.
6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Donc les images sont de quelle hauteur? Donc 85, 84, 7, 12, 15, 11. Ouais, alors c'est clairement l'ombre en fait qui pose problème sur ce truc-là. Donc il faudra que je les aligne en haut à gauche, les unes des autres. Et le moins, j'essaierai de le foutre au milieu. Donc, essayons de faire ça. Alors, normalement, j'ai donc ça. Alors ça, tu l'as dégagé, du coup. Supprime, supprime-moi ça, et l'autre aussi. On y retourne. Je crée donc liste d'images. Non, c'est pas celui-là. Je disais ajouter. Je me perds à chaque fois avec ce truc-là. Je sais jamais dans quel sens le choper. Donc, il faudra vraiment qu'on se fasse une interface plus ergonomique et plus facile à comprendre avec cet outil. Alors, le 0 jusqu'à 9, est-ce qu'il les prend? Oui. Évidemment, ils n'auront probablement pas la bonne taille, donc le 0 en premier, le 1 là, 2, 3, 4, alors c'est plus facile comme ça, hein, 5, 6, 7, 8, 9, et le 0 en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme ça, on a les mêmes places, c'est très bien, et donc je vais rajouter le moins en 10. Et allez savoir pourquoi il ne me repositionne pas sur le bon dossier. Le moins c'est le dernier, voilà. Ok. J'ai donc ma liste d'images, je vais gérer un bouton qui va définir un montant, enfin un numéro. Bouton, donc ce sera var i integer i prend random maxint. Ouais, et donc pour être sûr que ce soit totalement aléatoire, initialisation randomize. Pomme D. Ok, c'est donc les glyphes qui sont censés être associés à nos chiffres. Donc je vais parcourir ce truc-là et me gérer une zone avec mon image. Donc là, je vais faire un téléout. Juste comme support, en fait, de la zone. Non, on s'en fout. On s'en fout, je vais les mettre en haut de l'écran. J'ai pas besoin de téléout, en fait, sur mon truc. Dégage. Alors, ici, je vais faire un nouveau projet. Donc là, pareil, du coup, comme j'utilise des images qui ne sont pas libres de droit, je ne pourrai pas diffuser les sources de celui-ci. Hein. Donc test, fonte, graphique, nombre. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai mis un glyphe. Pourquoi tu m'enregistres pas tout? J'ai pas fait CTRL S global. Voilà. Je pense que ça aurait les vieux qui fatiguent, moi. On en a 4h30. Enfin, donc 4 heures, puisque la première demi-heure, j'étais devant Star Trek Picard, l'épisode de cette semaine. À finir ma pizza. Donc, je suis là-dessus. Oui, alors, donc j'ai un bouton, j'ai généré mon truc, donc on va générer les images correspondantes. Je vais faire un glyphe, g2.t glyphe. Commencer par parcourir la fiche pour vérifier, éliminer ce qui existe. On va dire NB et I. Ce sera quand même plus habituel. For I, non, c'est un while.
While, children. Non, je suis obligé de faire une boucle parce que là j'ai potentiellement d'autres choses. Donc for i prend children